19h à Kinshasa, il est temps de vous informer. Bienvenue dans Ecopolis Télévision. Au sommaire de cette édition, ouverture ce mardi 15 avril à Kinshasa de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine. À travers ces assises, la RDC veut prendre part active dans la ZLECAf avec plus de produits à exporter made in DRC. Situation économique en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de ce secteur confirme la performance malgré le contexte de guerre. Quant aux recettes perdues par l'État congolais suite à l'occupation rebelle à l'est du pays, Daniel Mukoko Samba les chiffre à moins de 5% du total des revenus de l'État. Et puis, assaut de la milice CRP Zaïre contre les positions des FRDC en Ituri. Les FRDC ont neutralisé une dizaine de ses alliés du M23. 4 armes de type AK-47 ont été récupérées au bord du lac Albert dans le territoire de Djougou. Début ce mardi 15 avril à Kinshasa des travaux de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange. Assise de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a encouragé les 24 ministres des pays membres de la ZLECAf à travailler en toute diligence pour accroître le commerce intra-africain avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. La réunion de Kinshasa marque ainsi un tournant décisif dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour Julien Paluku, ministre d'État du commerce extérieur congolais, la tenue de ces assises à Kinshasa prouve que la RDC est un pays fréquentable et cela doit constituer un signal fort pour tous les agresseurs de la République démocratique du Congo. On reste sur ce chapitre. Julien Paluku, ministre d'État du commerce extérieur congolais, tenu ses assises à Kinshasa, prouve que la RDC est un pays fréquentable. Le président de la République, qui faisait aussi partie de ces assises, s'est aussi exprimé. Je vous invite à suivre cet extrait choisi par la rédaction d'Ecopolis Télévision. Il vise la libre circulation des personnes et des capitaux. Et in fine, cet accord vise la création d'une union douanière afin de rationaliser le commerce sur le continent africain. En pratique, cela signifie que les pays africains ont accepté de ne pas appliquer les frais de douane à l'importation pour certains produits clairement indiqués. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est sous votre gouverne que la République démocratique du Congo a ratifié cet accord et les instruments de ratification ont été déposés auprès du secrétariat général de la ZLECAf le 20 avril 2022. Et depuis lors, nous participons donc à toutes les réunions comme il se doit, mais non sans susciter des inquiétudes et des craintes dans les chefs de ceux qui pensent que certains pays pourraient être absorbés par d'autres plus puissants et mieux organisés. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa place, sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et messieurs, pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt,
du bois aux produits agricoles peuvent trouver preneur. Dans un registre un peu similaire, le vice-premier ministre en charge de l'économie a signifié lundi 14 avril à la presse que la situation économique du pays est stable malgré la guerre d'agression subie dans l'est de la République démocratique du Congo. Daniel Mukoko Samba attribue cette embellie économique à la bonne gestion des finances publiques ainsi qu'à l'augmentation de la production agricole locale. C'était hier lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Saturna Djembe, pour plus de détails. C'est lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Muyaya, à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, exprime la satisfaction du gouvernement d'avoir maîtrisé la situation économique au moment où le pays fait face à une guerre d'agression. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Daniel Mukoko Samba a également révélé la franche collaboration entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, qui, selon lui, a largement contribué à la stabilité du taux de change. La Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. Donc, tant que ce matelas est là, la Banque centrale peut vendre au gouvernement le montant. Et aujourd'hui, c'est quand même des montants qui, parfois, peuvent atteindre 400 millions de dollars le mois. Cette maîtrise de la situation économique revient à la stabilité du taux de change ainsi que de prix de biens et services sur le marché. D'ailleurs, nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Eh bien, tenez-vous bien, la consommation de produits pétroliers a tout simplement explosé. Dans le mois qui avait suivi la baisse de prix, la consommation avait augmenté d'à peu près 33%. Aujourd'hui, nous avons des taux d'augmentation qui frôlent les 50%. Le patron de l'économie souligne que cette franche collaboration du gouvernement et la Banque centrale du Congo et la lutte quotidienne du gouvernement selon la vision du chef de l'État pour la stabilité monétaire afin d'y répondre au social du peuple congolais. Et dans le chapitre de la diplomatie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu samedi dernier tard dans la soirée à la Cité de l'Union africaine le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, était porteur d'un message sous pli fermé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue congolais. Si le contenu du message n'a pas été révélé, l'émissaire sénégalais, lui, a signifié que le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Sénégal était au centre de leurs échanges, mais également la stabilité de la région des Grands Lacs. Suivez. Le ministre sénégalais du plan était porteur d'un message sous pli fermé du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressé au président Félix Tshisekedi. Et bien que le contenu du message n'ait pas été révélé, et toutefois, l'émissaire sénégalais a indiqué que les renforcements de la coopération entre la RDC et le Sénégal étaient au centre de leurs échanges. Et parmi ces questions, le ministre sénégalais a évoqué la stabilité de la région. Et selon lui, le président Félix Tshisekedi et Bassirou Diomaye Faye ont exactement la même vision des solutions qui apporteraient la paix dans la région. Au cours de cette audience, la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement a été également évoquée. La RDC et le Sénégal entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Et Kinshasa abrite une grande communauté sénégalaise. Dans l'actualité également, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé une dizaine de miliciens du groupe armé CRP Zaïre dans la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire et commandant des opérations de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama et tout son commandement ont piloté la neutralisation de cette milice Zaïre, occasion pour le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, de lancer un message à Thomas Lubanga et ses complices de déposer les armes, appel lancé le lundi 14 avril à Bunia. Ville de Bunia,
en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ces compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Appui aux forces armées de la République démocratique du Congo dans l'optique de rejoindre les rangs des FARDC et de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, les nouvelles recrues d'Issiro en province du Haut-Ouélé ont pris leur vol lundi 14 avril 2025 pour Kamina dans le Holomami. L'objectif est de rejoindre le centre de formation des militaires FARDC, un moment émouvant pour ces jeunes épris du patriotisme. Sourire aux lèvres, c'est avec une grande fierté que ces jeunes volontaires congolais, motivés à servir la patrie sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême, au péril de leur vie, ont embarqué dimanche 13 avril dernier en provenance d'Issiro pour leur formation militaire au centre d'instruction des Kamina, répondant ainsi à l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'aller donner main forte aux vaillants soldats de Tshisekedi se trouvant sur le champ de bataille et les patriotes Ouazalendo qui se battent bec et ongle sur le champ de bataille afin de traquer hors de tas de nuire tous les réfracteurs de la paix et les ennemis de la paix qui sèment terreur et désolation dans l'est du pays. Voyager dans les meilleures conditions grâce à l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gu Kabomo Dianvita qui s'emploient activement pour l'amélioration des conditions de vie des forces armées de la République et à renforcer tant soit peu leur capacité opérationnelle est devenue chose réelle qui n'existait pas jadis. Rappelons que les ministères de la Défense nationale a pour mission principale la formation, l'équipement et la casernement. Fait qu'on cible. En lien toujours avec les FARDC, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo, accompagné de son collègue de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, ont reçu des mains des représentants des églises de réveil et celui des musulmans des vivres, non-vivres et une contribution financière résultant de la participation des chrétiens et musulmans en faveur des militaires FARDC au front dans l'est de la RDC. Un élan de solidarité qui n'a pas laissé indifférent le patron de la Défense nationale qui s'est exprimé au sortir de la rencontre. Dans la gibecière des hôtes du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Gukabomo Dianvita, l'on trouve une cargaison importante de biens de toute nature et une enveloppe consistante constituée des offrandes des fidèles de différentes confessions religieuses envoyées à l'égard de forces armées de la République qui se battent bec et ongle sur le champ de bataille pour les rétablissements total. Après la remise symbolique, le patron de la Défense nationale a, au nom du commandant suprême des FARDC, a salué ces gestes combien louables en faveur de l'armée régulière et du groupe d'autodéfense Ouazalendo. Plus, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingué chef de confession religieuse, vous témoignez notre
très sincère gratitude au nom de nos vaillants soldats et nos volontaires pour la défense de la patrie. Saisissant l'opportunité, les ministres d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, n'a pas manqué de mots quant à cette rencontre. Nous avons collecté en dollars, mais également en francs congolais. En francs congolais, les offrandes collectées représentent 100 147 500 francs congolais. Au nom des confessions religieuses, l'apôtre Dodo Kamba, président des églises de réveil du Congo, s'est exprimé en ces termes. Et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays également, que notre Dieu est un Dieu qui encourage nos armées à pouvoir défendre les couleurs de notre drapeau, du drapeau de notre pays, de la nation. Disons-le, cette marque de solidarité des confessions religieuses sous la mobilisation du ministère de la Justice, Constant Moutamba, fait suite à la mobilisation générale lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi comme effort de guerre en vue de soutenir tant soit peu l'armée congolaise jusqu'au sacrifice suprême sous les drapeaux. Une semaine après les fortes pluies qui ont frappé Kinshasa, le quartier Ndanu, situé dans la commune de Limete, reste sous les eaux, plongeant ses habitants dans des conditions critiques. Sur l'avenue Conservateur, pour se déplacer, il faut porter des bottes. Nous sommes allés lundi 14 avril à la rencontre d'une habitante de ce quartier qui a tout perdu. Meubles recouverts de boue, portes cassées, documents scolaires mouillés et appareils électroniques endommagés. Elle lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités au nom de tous les autres sinistrés du quartier Ndanu dans la commune de Limete. Biso mama Ndanu toza na mawa tozali inonde baye basali musala na dig babuka batika biso polele donc nde tozali awa mbula nyonso soki ebeti biso tozo neto euti koyawa tozali polele ti toyebi te soki na elanga soki na mwani biso tokozwa kimia nde tomati awa touti su kodinda lelo le 5 todindi ma ekoteli biso wana ezalaki ya liwa samedi lobi ekoti lisusu mbula ebeti soki wapi lelo lisusu dimanche mai ezali tokimi toyeboye toza na posa bakanisa Ndanu kokanga digi wana bakangela so dig soki moyen kotonga na musiko ezali te baya ata na mabele na basaki na bakamio basopa place wana bazipa mabele batia nini basopa bakangela so dig po tozwa kimia bafamille epanzani bamususu baparent epai bana epai bazoyeba te eskani bakoki kokutana po basite efungwami ebele bamususu na stade de Martyr bamususu na Institut Lumumba donc moyen komonana ezali te bamususu bakangami na nini biso tokimia me bamususu batikali kuna musika na kati moyen babima boye eza te baza likolo bandako bwatu mpe ezali te bazangi eloko kolia bazangi elamba kolata bazangi te me tozangi biso nde tozwi mwa chance okoma na esiko eza ya okauka basala makasi basunga biso bayokela biso mawa ata mboka eza na problème me oyo mpe eza su problème ya makasi po ekoluka su bato mosusu bakufa koleka ata bao bakufa na bitumba. Les conséquences de la pluie diluvienne du 4 avril dernier ne concernent pas seulement Kinshasa. Le Congo central également a été touché par cette catastrophe naturelle. C'est dans ce cadre que la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, a séjourné à Kasangulu dans le Congo central pour venir en aide aux sinistrés. Une première pour les autochtones du dit territoire qui ont bénéficié des vivres et non-vivres. Soutien du président de la République qui témoigne de son attachement inconditionnel à ses administrés où qu'ils soient. Reportage. Les inondations du 4 au 5 avril n'ont pas affecté que Kinshasa. La province du Congo central n'a pas été épargnée. Soucieuse du bien-être social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée au Congo central. Après 3 heures de route, la ministre des Affaires sociales a foulé les pieds du territoire de Madimba, au quartier Manuka, dans la commune de Kasangulu. Accueillie avec ferveur,
et par les notabilités et les sinistrés de pluie désastreuse du 4 au 5 avril 2025, Nathalie Aziza Mounana, symbole de l'altruisme et des dévouements, s'est tout de suite dirigée au site d'hébergement des sinistrés de pluie torrentielle du 4 au 5 avril, où une foule en liesse l'a reçue. Il s'en est suivi les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasangulu et du député national élu de Kasangulu, Anissé Moukoko, qui n'en vous dit. Lele Congo boza na histoire ya mboka na biso Congo. Première ministre ya mboka oyo kombo ne Judith Suminwa Tuluka. Mbala liboso na ye na Kasangulu eza mbala suka te. De temps en temps na bandoko ya gouvernement ekotika bino te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président na biso akobosa na bino te. Nathalie Aziza Mounana, véritable servante de l'humanité, a exhorté les sinistrés à plus d'encouragement et d'espoir et à tenir bon. Yango a pesaki instruction na maman premier ministre na yambangu pour na koya kosunga bino. Boete ba maman. Dans un acte de solidarité nationale, elle a offert vivre bien de première nécessité Matela, apportant réconfort et soutien aux victimes en besoin. Et pour clôturer cette journée, direction l'hôpital général des références de Kasangulu, où elle a rendu visite à quelques victimes blessées avant de regagner Kinshasa. Et pour finir, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza, s'est rendue vendredi dernier à Matadi dans le Congo central, consécutivement aux obsèques du député provincial Didier Congo, décédé le mois dernier à Matadi des suites d'une longue maladie. L'élu de Luozi en a profité pour présenter ses civilités au gouverneur de province, Grace Bilolo, et au président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo. Ces propos sont recueillis par la rédaction d'Ecopolis Télévision. Nous sommes arrivés à Matadi depuis tout à l'heure et nous ne pouvons pas commencer nos activités sans passer par ici parce que c'est notre maison, la maison qui nous a engendrés et quoi de plus normal que nous puissions passer présenter les civilités. Malheureusement, ces civilités sont présentées dans un contexte assez particulier parce que ce qui nous a aussi amenés ici à Matadi, c'est les obsèques ou les hommages qui doivent être rendus au député provincial Didier Nkonko qui nous a quittés depuis le 14. Et ben voilà, nous sommes là parce qu'il a été de nôtres, un frère, un ami et nous sommes là pour nous. De prime abord, nous sommes venus présenter nos civilités parce que, quoi de plus normal, nous venons d'atterrir, si je peux le dire ainsi, à Matadi. Nous ne pouvons pas commencer nos activités sans pour autant présenter nos civilités aux autorités que j'ai connues ici. Je dirais que ça dépend de ce que nous voulons donner comme connotation à ce terme. La cohésion provinciale, elle doit être là. Si nous avons eu à soutenir les institutions en place pour qu'ils puissent travailler dans l'intérêt de la province, nous avons autant ce devoir de pouvoir les soutenir pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Nous sommes derrière le gouvernement en place et nous espérons et nous voulons que ce gouvernement puisse porter ses fruits. Nous sommes derrière Excellence Grace Bilolo, le gouverneur élu, et nous voulons que son mandat, quelle que sera sa durée, qu'elle soit fructueuse pour notre province. Et pourquoi pas qu'il puisse doubler son mandat. Ce sont les voies de Dieu. À la famille de l'honorable Didier Nkongo, je ne peux que souhaiter d'abord mes condoléances. J'aimerais fortifier sa fille, l'honorable Nancy Nkongo, qui pratiquement est censée maintenant prendre la tête de ses frères et sœurs. Il y en a beaucoup, parce que je sais. Et je prie pour que le Dieu en qui nous croyons puisse lui donner la force utile pour continuer l'œuvre de son Père. Ainsi s'achève ce journal sur Ecopolis Télévision qui a connu le concours de toute la rédaction. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du journal. À très bientôt.